Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un jeu annulé aujourd'hui. Donc on va parler de Sam Max Freelance Police. Voilà, donc c'était un jeu développé par LucasArts. Voilà, derrière tout ça donc c'était Michel Stamini. Derrière la composition c'était Marc Chris Kay. Voilà, annulé donc en cours du développement. Voilà, et annoncé début du projet en 2002. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, là-bas ça devait être donc sur Windows, donc PC. C'est un genre aventure pour un seul joueur et on est parti. Donc Sam Max Freelance Police est donc un jeu vidéo d'aventure, voilà, développé par LucasArts en 2002 jusqu'à son annulation en 2004, qui devait être donc le dernier jeu d'aventure développé par le studio Freelance Police. Devait donc faire suite à Sam Max Hit the Road, publié donc en 1993, donc 1993 si je ne dis pas de bêtises, et être publié sur PC début 2004. Comme son prédécesseur, eh bien, le jeu était basé sur les personnages de bande dessinée Sam et Max, créés par Steve Purcell en 1987, et donc le jeu est annoncé en août 2002, avant d'être présenté lors de l'Electronic Entertainment Expo de 2003. Donc voilà, et bien comme son prédécesseur, bien c'est alors un jeu bien d'aventure en point and click, et il est cependant basé sur un nouveau moteur 3D plutôt que sur le moteur du jeu Scum et Grim E, des précédents jeux d'aventure du studio. Son développement donc est supervisé par Michel Stimini, un des concepteurs de Sam Max Hit the Road, et Steve Purcell participe donc à l'élaboration de son scénario et supervise l'équilibre artistique. Bien que particulière à ce niveau-là, LucasArts donc annonce subitement son annulation en mars 2004 du fait des conditions économiques du studio et de l'évolution du marché. Et cette annulation est mal perçue par les fans de la série, par Steve Purcell et par la presse spécialisée. De nombreux journalistes considèrent cette annulation comme le point d'orgue du déclin du jeu vidéo. LucasArts donc arrête ensuite le développement des jeux d'aventure, et de nombreux développeurs de freelance Police quittent le studio pour créer Telltale. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en parler de Telltale? Je pense absolument pas. C'est devenu donc quand même un studio assez iconique et connu à travers le monde. Bref, donc c'est ainsi qu'ils ont continué à créer des jeux d'aventure, et Telltale va acquérir la licence Sam Max en 2005, ce qui permet au studio de relancer la série dans tout ça. Bref, Freelance Police donc est conçu par LucasArts comme une suite du jeu d'aventure graphique Sam Max in the Row, publié donc en 1993, donc 1993. Le jeu est basé sur un nouveau moteur 3D qui inclut donc des éléments d'autres jeux du studio Gladius, RTX Red Rock, Full Troll, voilà, et on the Wheel, et Star Wars Obi-Wan. Ce moteur donc graphique supporte notamment les shaders, les Boomba Maps et les Light Maps, qui permettent donc de donner un effet 3D et des textures en deux dimensions. Contrairement aux précédents jeux d'aventure en trois dimensions développés par le studio Grim Fandango et Escape from Monkey Island, le jeu utilise une interface en point and click, comme dans leur jeu d'aventure en deux dimensions. Comme son prédécesseur, Freelance Police contient également un mix de mini-jeux, 19 au total, optionnels ou obligatoires. Comme ses prédécesseurs, le jeu est conçu de manière que le joueur ne puisse pas mourir ou rester bloqué dans un cul-de-sac. Peu de détails ont été révélés concernant son scénario, d'après son concepteur Michel Stamel. Voilà. Le jeu donc contient 6 histoires distinctes, voilà, et donc reliées entre elles par un arc narratif plus global, voilà, et donc chaque histoire correspondant donc à une affaire particulière qui prend place dans de nombreux environnements différents, dont une station spatiale. Voilà, c'est quand même plutôt cool là-dessus, et une Bashanalan néo-pagan. Voilà, je sais pas du tout c'est quoi cet enroule comme truc,
mais c'est pas grave. Bref, donc, et permettant de rencontrer des personnages étrangers, enfin étranges, plutôt pas étrangers, étranges. Voilà, donc après, je sais pas ce qu'on aurait pu rencontrer. Malheureusement, on le saura jamais. Donc Steve Purcell, le créateur de Sam Max, participe à l'élaboration donc du scénario et dirige l'équipe artistique du jeu. Il réalise également des esquisses de différents personnages et lieu, outre le retour des deux héros, le personnage, enfin non, le développeur non confirmé, voilà donc la présence dans le jeu d'un seul autre personnage, Flynn Piper, qu'il décrive comme un voisin détective privé, rude et agité. Celui-ci n'apparaît que brièvement dans le comics Sam Max et The Row, mais doit jouer un rôle important dans le scénario de Freelance Police du fait du découpage du scénario. Eh bien, LucasArts considère au départ l'idée de publier le jeu sous forme d'épisodes en téléchargement. Cette option est mise en avant par l'équipe de développement, mais n'est pas validée par le manager, management donc, du studio qui préfère une méthode de distribution traditionnelle des contenus additionnels destinés à être publiés après la sortie du jeu, comme de nouveaux mini-jeux, des bonus ou même autres choses, voilà, sont également envisagées. Voilà, pas plus de nouvelles là-dessus. Et donc, au niveau du développement, eh bien, le développement d'une suite de Sam est annoncé par LucasArts en 2002. Dans ce communiqué de presse, le président du studio, Simon Jeffrey, explique que cette suite, récemment, a été annoncée donc par Full Throttle, s'inscrit dans la lignée donc des jeux d'aventure comme ont fait le succès de LucasArts et confirme l'engagement de la société à continuer de développer les franchises qui ont fait leur succès. Sa sortie donc est alors prévue pour le premier trimestre 2004. En octobre de la même année, le magazine Joystick révèle que le projet est supervisé par Michel Steimel et que le jeu donc devrait être intitulé Sam Max Freelance Police. LucasArts donc confirme ce titre lors de l'annonce officielle du 12 mai 2003 à l'E3. Voilà donc, mais repousse sa sortie à l'été 2004. La bande-annonce présentée lors du salon a réintroduite les deux personnages principaux, enfin réintroduit plutôt les personnages principaux, et confirme donc que les doubleurs de Sam Max dans le jeu original, Bill Farmer et Nick Jameson, reprendront donc le rôle dans la suite. Voilà, donc ils reviennent. Dans les mois suivants, le studio révèle au compte-gouttes des informations sur le jeu, au sujet notamment de son style graphique et des orientations prises par les concepteurs. Sa sortie du jeu est donc particulièrement attendue par la presse spécialisée qui publie de nombreuses interviews de l'équipe de développement et des previews du jeu. En août 2003, LucasArts met fin au développement de la suite de Full Throttle, baptisée Hail on Whale, et donc ce qui fait craindre aux journalistes du magazine Hyper que le nouveau Sam Max pourrait subir le même sort. LucasArts rassure cependant les médias en confirmant que Freelance Police est toujours en production et qu'il est quasiment terminé et qu'il sortira comme prévu en 2004. La presse donc continue de couvrir le développement du jeu, ce qui fait notamment la couverture du PC Gamer en février 2004. Voilà. Donc ils ont quand même continué à faire espérer tout ça. Le 3 mars 2004, LucasArts donc annonce subitement donc l'annulation du jeu en expliquant qu'après une étude méticuleuse des réalités du marché et compte tenu de la situation économique, le studio considère que ce n'est pas le moment de publier un jeu d'aventure sur PC. Les réactions de cette annulation sont très négatives. D'un coup, LucasArts s'en prend plein la patate. Ainsi donc, la presse spécialisée estime que cette décision est représentative de la perte d'intérêt pour le genre et de nombreux journalistes concluent que LucasArts va maintenant se focaliser sur la licence Star Wars. Est-ce qu'ils ont tort? Je pense que non. Et qu'ils considèrent moins risqué plutôt que sur les jeux d'aventure
qui ont fait donc le succès du studio. L'annulation donc de Freelance Police est souvent considérée comme le point d'orgue du déclin du jeu d'aventure. La décision donc est si soudaine et inattendue que certains magazines publient accidentellement un preview favorable du jeu après donc l'annonce de l'annulation. La réaction donc des fans du jeu est également très négative. Le site web Save Sam et Max donc eh bien a donc eu lieu, voilà, et a eu un site pour accueillir eh bien des pétitions, et au total il y a eu 32 000 signatures, voilà, dans une pétition visant à faire part de leur déception à LucasArts. Ce constat donc est partagé par Steve Purcell, le créateur de Sam Max, qui commande ses décisions par un communiqué publié sur le site Adventure Gamers. Dans celui-ci, eh bien, il explique notamment ne pas comprendre ces décisions puisque le jeu était sur le point d'être terminé. C'est réel puisque quelques temps avant, LucasArts disait c'est fini, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est une dinguerie là-dessus. Et donc ouais, il disait en gros que c'était pas terminé dans les délais impartis, voilà, et que la qualité de ceci n'était pas au rendez-vous, voilà, et aussi bien au niveau du scénario que du gameplay, des graphismes et de l'humour. D'après Michel Stimle, eh bien, cette décision fait suite au rapport remis par le cabinet du conseil marketing consulté par LucasArts, qui affirme donc que le marché européen des jeux d'aventure a simplement disparu. Peu après donc l'annulation, une société allemande, Banebrain Entertainment, affirme être en négociation avec LucasArts pour acheter le jeu, mais ces discussions donc ne donnent absolument rien dans tout ça. Bref, après donc l'arrêt du développement, LucasArts donc licencie la plupart, parce que derrière ils vont quand même licencier du monde, donc la plupart des développeurs ayant travaillé sur le jeu d'aventure. Certains vont partir, voilà, j'en ai déjà parlé. Et donc en 2006, le studio annonce qu'il ne prévoit pas de créer un nouveau jeu d'aventure avant au moins 10 ans. Après leur départ, eh bien, le développeur de Freelance Police crée donc le fameux Telltale's Game en juin 2004 afin donc de continuer à réaliser les jeux d'aventure que LucasArts ne souhaite plus produire, et donc il essaye ensuite de racheter à leur ancien studio les droits de Freelance Police afin de pouvoir terminer quand même leur jeu, voilà, mais eh bien il essuie un refus de LucasArts, ce qui est quand même plutôt dommage. Lorsque les droits de LucasArts sur la licence donc de Sam & Max expirent en 2005, Steve Purcell eh bien, cède la franchise à Telltale Game, qui en tire eh bien, un jeu d'aventure publié sous forme d'épisode. Celui-ci donc eh bien, n'utilise cependant quasiment aucun des éléments créés pour Freelance Police. LucasArts détient encore les droits sur les assets du jeu, comme Sam & Max Hit the Row et Freelance Police Sam & Max Sauver le Monde, est conçu comme un jeu d'aventure graphique en point and click. Voilà, donc on revient là-dessus. Et eh bien, il ne bénéficie en revanche pas des mêmes doubleurs malheureusement que le jeu original. La première saison du jeu est publiée en 6 épisodes. Chacun bénéficie d'un scénario lui étant propre, mais s'inscrivant dans un arc narratif commun. Le premier épisode est publié donc par GameTap en octobre 2006. Les autres donc étant publiés de manière épisodique jusqu'en avril 2007. Une compilation spéciale réunissant donc les 6 épisodes est ensuite publiée sur Wii en octobre 2008. Une seconde saison baptisée Sam & Max au-delà du temps et de l'espace est publiée en novembre 2007 et en avril 2008. Comme la première, et celle-ci est également publiée sur Wii. D'abord prévue en 2009, une saison 3 de Sam & Max de Devil Playhouse est publiée donc à partir d'avril 2010. Voilà, voilà, et on n'a plus vraiment de nouvelles aujourd'hui sur tout ça. C'est quand même assez fou, quand même, qu'un jeu a été comme ça, du jour au lendemain, annulé, alors que bon, ça aurait peut-être pu marcher. Mais bon, encore heureux, Telltale est revenu sur le devant de la scène. Enfin, du moins, les anciens LucasArts sont revenus sur le devant de la scène et ont quelque part sauvé la licence. Mais malheureusement, on n'aura jamais réellement cette fameuse suite, donc qui est Sam Max Freelance Police. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur toute cette histoire de ce jeu vidéo, quand même malheureusement annulé pour pas grand chose, soi-disant pour un marché. Voilà, bon, après c'est vrai quand même que c'est plus pour aller s'occuper de Star Wars, ça va pas se mentir là-dessus, et c'est quand même plutôt dommage. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'un nouveau jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.